ponérmela y si me toca defenderla, la voy a defender como lo hago acá en el instituto, ¿no? Con todo, haciendo las cosas bien, con mucho sacrificio. Así que bueno, por ahora no me lo puedo creer. Quand Dybala rêvait de jouer pour l'Inter au tout début de sa carrière, ça fait réfléchir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'ai envie de garder une saveur italienne d'entrée. Vous savez pourquoi? Parce que Mancini a décidé de rappeler un certain Balotelli en sélection. Tiens, sacrée nouvelle je trouve à laquelle personne ne s'y attendait. Dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport du jour, visiblement on s'en ravit. Moi de même, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, on va pas perdre plus de temps avant de basculer dans le concret. Au même moment où les huitièmes de finale de la CAN se jouent d'ailleurs, j'en profite les amis pour vous rappeler que la Team Parieur m'accompagne jusqu'à la grande finale et je vous invite à rejoindre leur Telegram sur lequel des pronos sont balancés tous les jours gratuitement. Un peu plus de 42 000 personnes sont déjà de la partie et les pronos du jour sont disponibles. Le lien est en description et en commentaire épinglé. La série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, dont le mercato hivernal qui se termine le 31 janvier, je le rappelle. Et tant qu'à faire, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Si on atteint ce palier, ce serait incroyable. Merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en Italie pour commencer aujourd'hui avec la Juventus. Inhabituel mais nécessaire étant donné que le plus gros transfert de ce mercato hivernal est en passe de voir le jour. Après plusieurs mois de rumeurs, Vlahovic est tout proche de porter le maillot blanc et noir. En effet, la Juve a mis la main au porte-monnaie en proposant 75 millions d'euros, bonus compris, afin d'enrôler le buteur, soit le montant réclamé par la Fiorentina pour le lâcher, et le Serbe va devenir la recrue la plus chère de l'histoire dans cette période en Serie A. En parallèle, ce dossier devrait avoir un effet boule de neige à quelques jours de la fermeture du marché. Selon le Corriere dello Sport, les Bianconeri sont susceptibles de pousser deux de leurs attaquants vers la sortie, non des moindres, Morata et Dybala. Le premier est toujours la cible de Xavi à Barcelone. Quant au second, même si un ultimatum va être posé pour une prolongation, l'Argentin ne parvient pas à se mettre d'accord et l'Inter compte sauter sur l'occasion. L'agent réputé Furio Valcareggi est allé un peu plus loin en déclarant au micro de Radio Kiss Kiss, je cite, Dybala va rejoindre l'Inter, c'est une excellente signature pour les Nerazzurri, c'est déjà fait, voyons qui aura véritablement le dernier mot. En attendant, les dirigeants des Bleus et Noirs sont sur le point de finaliser l'arrivée d'une des révélations de l'Euro 2020, Robin Gosens. Après en avoir fait une priorité et entamé les négociations, l'Atalanta aurait accepté de céder son latéral gauche contre 28 millions d'euros. L'ADA, tenez, vient officiellement de se faire prêter Jérémy Boga par Sassuolo, une opération qui comprend une obligation d'achat à hauteur de 22 millions d'euros. Afin de revenir sur ce dont on a débuté et plus globalement, c'est un jour clé pour les clubs italiens, dont la Viola qui de son côté devrait remplacer Vlahovic par Arthur Cabral du FC Bâle en déboursant 16 millions d'euros. A noter que pour en finir dans la botte, la Salernitana de Ribéry devra accueillir un certain Diego Costa dans ses rangs prochainement. Après son départ prématuré de l'Atlético Mineiro, le retour du bad boy brésilien en Europe se profile. Direction l'Espagne désormais et plus particulièrement en Catalogne. Le Barça suit en ce moment de près la situation de Morata, maintenant qu'un élément de poids va lui infliger une forte concurrence dans le secteur. Mieux, comme l'affichait en gros les Sportius ce matin, un accord aurait été trouvé entre son club actuel, l'Atlético Madrid, et le FC Barcelone pour l'Espagnol. Or, un détail bloque encore ce potentiel transfert, le cas Dembélé. Tant que le Français n'aura pas soit prolongé, soit trouvé un nouveau point de chute, rien ne pourra avancer. Avec la blessure d'Ansu Fati et l'envie de Dembous de parler à Laporta en personne, absolument tout porte à croire que l'issue peut être positive. Il reste en tout cas moins d'une semaine. Simultanément et pour cet hiver, les Blaugrana pensent à leur défense. Le nom de Tagliafico, qui est déjà convoité par Marseille, vient d'apparaître. En ce qui concerne cet été, si on s'en réfère au dire d'un journaliste dans El Chiringuito, Azpilicueta s'est bouclé. L'ancien Marseillais signera un contrat de 2 ans plus 1 année en option. En France, l'OM justement a déjà bien travaillé, mais c'est sans doute pas terminé. D'après divers médias italiens, Sampaoli apprécie grandement le profil de Girard Deulofeu, qui évolue à l'Udinese et veut le recruter. Outre cette piste, Longoria veut tenter d'enrôler Junior Sambia. Le piston droit de Montpellier arrivera au terme de son contrat en juin, et avec l'interdiction de recrutement pour les 2 prochains mercatos, le moment est propice. Sur le côté des départs, après avoir laissé Benedetto retrouver le Boca Junior en Argentine contre près de 4 millions d'euros, les Phocéens font l'objet d'un nouvel intérêt de West Ham pour Khaled Tachar. Les Hammers sont déjà fixés et devront payer environ 18 millions d'euros pour le défenseur central. Chez l'éternel ennemi, les 2 actualités principales impliquent Dina Mbimbe et Ndombele. Le PSG et le Bayer Leverkusen se seraient mis d'accord pour le prêt avec option d'achat de la pépite de 21 ans. Au sujet de l'ancien lyonnais, il privilégie toujours l'actuel leader de la Ligue 1. Les négociations se poursuivent dans le bon sens et Tottenham essaye de lui trouver un remplaçant. Aux dernières nouvelles, les Spurs font sur le Marocain Amrabat ainsi que la fusée Adama Traoré. Sur demande de Conte, la direction a soumis une offre se rapprochant des 24 millions d'euros demandés par Wolverhampton. Afin d'être complet, Sky Sports estime que l'ailier de Porto, Luis Diaz, serait également dans les tablettes. Une proposition de 55 millions d'euros, bonus compris, aurait été posée. Alors
revenons dans la capitale française car j'ai dit qu'Ndombele se rapprochait, certes. Néanmoins, Leonardo se confronte à un problème de taille, il faut vendre avant et comme l'écrivait le Parisien, ni Paredes, Herrera, Gay, Pereira et Wijnaldum ne veulent partir. Impossible donc de les inclure dans un éventuel échange, à voir si la situation va se décanter, mais une chose est sûre, Pochettino le veut et au plus vite, en vue de pouvoir l'aligner en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real. Concernant le dégraissage qui peut avoir son importance, Rafinha et Sergio Rico ont permis d'alléger les finances et de récupérer des liquidités, mais quid des autres? En résumé, Kurzawa cherche toujours une solution, West Ham et la Lazio gardent un œil, Dagba a été approché par Venise et Majorque avant de refuser, Diallo attire encore l'AC Milan, les discussions se maintiennent et a priori Kerrer ne bougera pas après être revenu dans la rotation. Parmi les rumeurs un peu surprenantes de la semaine, le quotidien catalan Sport a évoqué un échange entre Donnarumma et Ter Stegen, il fallait oser, dans la foulée démentie par Sky Sports. Enfin, quand c'est pas Paqueta, Guimarães est lié aux Parisiens. A noter que de nombreux clubs de Première Ligue s'intéressent au milieu de terrain, Arsenal, Tottenham, Manchester United et plus dernièrement Newcastle qui proposerait 40 millions d'euros à Lyon, 20 millions de bénéfices par rapport à son achat, pourquoi pas. Les riches Magpies ont également dégainé 38 millions d'euros pour Diego Carlos. Cependant, les Stadio Deportivo indiquent qu'il ne devrait pas changer d'air avant le 31 janvier. Une information confirmée par Fabrizio Romano qui ajoute que Séville a décidé de le conserver. Les Sévillans sont d'ailleurs parvenus à se faire prêter Martial en manque de temps de jeu chez les Red Devils. Les Mancuniens, tenez, font face à une demande de prêt de Jesse Lingard et Newcastle compte en profiter. Affaire à suivre. Manchester City semble miser sur des jeunes sud-américains. La une du Manchester Evening News du jour se penchait sur une venue certaine d'Alvarez. River Plate a reçu une offre de 21 millions d'euros des Citizens et l'a accepté. Avant de basculer sur les officiels, faisons un arrêt sur cette première page de Marca qui placarde 6 cracks dans le viseur de Madrid. Bellingham, Tchouaméni, Wirtz, Hendrik, Gravenberch et Fofana encore blessés. Puis c'est acté, après avoir limogé Ranieri après seulement 14 matchs sur le banc, Watford a choisi Roy Hodgson à sa succession. Un temps dans le viseur de l'OL, Azmoun portera finalement les couleurs du Bayer Leverkusen. Renildo s'est envolé pour l'Atlético Madrid, mais il devrait s'agir d'un transfert à l'issue de son contrat en juin prochain. Enfin, Nice a craqué sur un joueur d'Angers. Bilal Brahimi devrait rapidement s'engager avec les Aiglons contre 7 millions d'euros. Le SCO récupérera 10% d'une possible revente future. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.